Vous installer. Voilà. Et on s'installe sur le dos. On essaye de maintenir nos oreilles en place. Et on prend le temps de se déposer ici. Soit on allonge nos jambes pour la posture du cadavre complète, soit on peut garder les genoux pliés, les genoux vers le ciel, les pieds par terre devant le bassin ou à la largeur du tapis, les deux genoux ensemble. Et prenez le temps de déposer le bassin, le dos, les épaules, les bras, les mains, la tête. Prenez une grande inspiration par le nez ici. Expirez par la bouche. On vient se connecter à soi-même, à son souffle, à son corps physique. On vient faire un peu le tour de nous-mêmes pour sentir comment on se présente ce soir, ce que nous dit notre corps physique, ce que nous dit notre respiration, ce que nous dit notre ambiance intérieure, notre niveau d'énergie, la qualité des pensées, des émotions qui sont là. On va venir créer notre bulle de protection tout autour de nous. Protection contre les effets, les esprits maléfiques, les monstres qui nous entourent en ce week-end d'Halloween. Développer notre force intérieure, notre courage. On peut adopter l'intention pour ce soir de je suis l'élève de ma respiration et se répéter 3 fois dans sa tête. Je suis l'élève de ma respiration. Je suis l'élève de ma respiration. Je suis l'élève de ma respiration. On peut garder les mains de chaque côté du corps. On peut mettre les mains sur le corps, une main sur le ventre, une main sur la poitrine. Et juste au début, commencez à orienter la respiration au niveau du ventre. Sentez la poitrine immobile, inerte. Sentez à l'inspire le ventre qui bouge. L'expansion de l'abdomen à 360 degrés, à l'expiration, le ventre qui s'abaisse, la taille qui s'affinit. On essaye de sentir ça. Comment sentir l'expansion sans forcer, juste à détendre le ventre et à l'expiration, léger engagement, le plancher pelvien remonte, la taille s'affine, le nombril se dirige vers la colonne. On essaye de sentir que la poitrine reste vraiment immobile. Les côtes restent immobiles. Oui.
On va doucement diriger la respiration uniquement au niveau de la poitrine, donc le ventre reste immobile et on va sentir la poitrine qui se gonfle sur les côtés, devant, derrière, à l'inspire et à l'expiration. La poitrine qui s'abaisse, la fesse se resserre, les côtes qui se resserrent, le sternum qui s'abaisse. On essaye de sentir l'expansion à l'inspire, l'affaissement, le resserrement à l'expire. C'est peut-être un tout petit peu plus actif pour vraiment sentir la poitrine qui s'écarte sur les côtés, les côtes à l'arrière qui touchent un peu plus dans le tapis, l'avant, les côtes qui s'écartent, le sternum qui monte jusqu'au menton. On essaye de sentir que le ventre est immobile. Puis en gardant peut-être une main sur le ventre et une main sur la poitrine, on va respirer sur les 3 étages de la respiration, sentir la prochaine inspire, le ventre qui se gonfle sur les côtés, devant, derrière, les côtes qui s'écartent, la poitrine qui monte, l'arrière dans le dos qui appuie dans le tapis, puis on continue en appuyant l'arrière de la tête. La nuque est longue, le menton se rapproche de la gorge et on sent les clavicules qui se soulèvent et qui montent. Et à l'expiration, doucement, tout s'abaisse vers le sol, l'air quitte le corps et vous essayez encore, peut-être sur 10 respirations, sentir le trajet du ventre dans la poitrine, sentir vraiment avec l'action du cou qui recule, l'arrière de la tête qui pousse dans le sol, sentir vraiment les clavicules qui se soulèvent. Et à l'expiration, on laisse aller, on vide tout l'air. La conscience à l'intérieur, on essaye de sentir ce qui se passe. L'amplitude, la longueur des inspires, la longueur des expires, l'effort que ça demande. Et quand vous serez prête, vous pouvez relâcher les mains sur le côté, revenir à une respiration naturelle sans forcer. Puis prenez votre chemin doucement pour venir vous mettre à 4 pattes. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Le dos long. Repoussez-vous légèrement du sol avec vos bras, avec vos mains et avec vos genoux. Et à l'inspire, laissez vraiment le ventre se relâcher complètement. Vraiment sentir la bedaine qui s'affaisse vers le sol. Et à l'expire, par contre, on active le ventre et on rentre le ventre au maximum. Inspire, relâche le ventre s'affaisse, s'abaisse. Et à l'expire, monte plancher pelvien, remonte le nombril vers la colonne, affine la taille au maximum. Observe ce que fait ta tête. Est-ce que tu laisses tomber ton cou? Est-ce que tu continues de reculer ton cou et regarder vers l'avant du tapis? Continue encore 2 fois. À l'inspire, le ventre s'abaisse. Vraiment, relâche, relâche, relâche. Et à l'expire, absorbe et active l'abdomen. Et on va continuer comme ça. À l'inspire, le ventre se relâche. À l'expire, active l'abdomen. Serre, 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 serre ici. Reste à poumon vide. Fais comme si tu inspirais. Avale le ventre. Vraiment, sens comme si
Donc là, le bas du dos peut s'arrondir un peu. On absorbe encore plus. On essaye de passer le nombril sous les côtes. Et quand on est prêt, on peut inspirer. Relâche d'abord le ventre pour inspirer. Je peux juste vous montrer sur mon corps à moi ce que ça fait. Normalement, avec le contraste des couleurs, ça devrait marcher. Donc, on inspire. Après, je ne pourrai plus parler si je suis à poumon vide. Expire. Et là, ça remonte. Donc, on arrondit ici. Je remonte, remonte, remonte. Et lentement, je relâche et j'inspire. Donc, essayez ça. Et essayez vraiment de sentir que le nombril se plaque à la colonne vertébrale quand vous êtes à poumon vide. Donc, c'est plus facile si vous arrondissez légèrement les lombaires, faites comme un petit C, une demi-sphère, pour rétroverser le bassin vraiment, pour sentir le nombril qui a la place de remonter sous les côtes. Donc, essayez ça plusieurs fois. Peut-être juste encore une fois. Et on viendra relâcher et venez prendre votre ballon et éventuellement votre balle miraculeuse. Et on va venir s'allonger sur le ventre. En s'allongeant sur le ventre, donc on va venir masser notre ventre, donc adopter la grosseur de votre ballon citrouille du moment que ça soit confortable pour vous. On va d'abord placer le ballon vraiment sous le nombril, donc entre l'os pubien et le nombril, vraiment au centre. Et on va venir s'allonger dessus, relâcher nos fesses, relâcher nos jambes. Si la pression est peut-être un peu forte, on peut rester sur les avant-bras ici. Et on essaye de relâcher les épaules, de relâcher la tête. On respire au niveau de l'abdomen, au niveau du ballon. À chaque expiration, on essaie vraiment de détendre les fesses, les jambes, le dos, les épaules. On va faire 5 respirations actives. À l'inspire, gonfle le ventre, contracte, 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 contracte. Et à l'expire, relâche complètement. Inspire, contracte. Et expire, relâche. Encore. Et doucement, on va diriger le ballon sur la droite. Donc, dans le bas du ventre à droite, juste au-dessus de la crête iliaque, à droite du nombril. On peut remonter le genou gauche sur le côté, on peut rester à plat ventre, on prend et on peut mettre la balle miraculeuse si c'est plus confortable pour nous et si on a une balle miraculeuse. Donc, tester.
Et ici, juste respiration longue et profonde au niveau du ballon. Observez ce qui se passe dans votre ventre, au niveau du ballon. Observez ce qui se passe dans tout le corps physique. Puis 5 respirations actives en inspirant, contracte et relâche à l'expiration. Inspire, garde une seconde et détend. Une respiration naturelle. Et doucement, on remonte le ballon sous les côtes à droite. Donc on est toujours à droite, on est plutôt vers le haut du ventre. Donc j'ai mes côtes ici. Je viens m'allonger sur mon ballon. J'adapte au niveau des jambes, la position qui va bien. On prend le temps d'observer les sensations également au niveau de la colonne vertébrale, du dos. Puis 5 contracte, relâche ici, inspire par le nez, contracte, et garde l'air une seconde, expire. Ou encore comme ça 4 fois. Puis doucement, respiration naturelle. Et on va enlever le ballon au niveau du plexus solaire, sous le sternum. Donc on est au niveau corps, au niveau du ventre, mais on est dans le haut du ventre. Donc vraiment ici, on sent notre sternum et on vient placer notre ballon au centre. Donc on est encore dans la partie molle du ventre. N'hésite pas à peut-être mettre une brique sous le front, c'est plus confortable.
Puis 5, contracte, relâche ici, on inspire. Contracte, garde l'air. Expire. Et relâche. Et doucement, respiration naturelle. On va rouler sur notre côté gauche. Donc, on fait le tour dans l'autre sens. On est en haut à gauche sur nos côtes. On peut remonter notre genou droit sur le côté. Et on vient soit sur nos avant-bras, soit le front sur nos briques ou sur nos mains. Puis 5, contracte, relâche ici, on inspire, contracte, expire. Et de nouveau. Respiration naturelle quand on est prêt. Et on redescend le ballon en bas à gauche. Donc, on est au-dessus de la crête qu'il y a à gauche de notre nombril. Et on peut être sur nos avant-bras, on peut s'allonger complètement. Puis 5, contracte, relâche ici, inspire, contracte, garde l'air, expire.
Doucement, respiration naturelle, détends bien tout le corps. Puis on va remonter sur nos avant-bras, repousser le sol avec nos mains et venir nous asseoir. Juste un instant, n'hésitez pas à vous asseoir sur un coussin. Prenez votre temps. Jambes croisées, fesses sur les talons. Prenez le temps de vous installer, d'allonger la colonne, d'étirer la nuque, de pousser le sommet du crâne vers le ciel, de rouler vos épaules légèrement vers l'arrière, ouvrir la poitrine et respirer là. Libérez le ventre, sentez le ventre qui bouge. Et observez ce qui se passe. Observez ce qui change dans votre respiration ici, l'aisance, l'amplitude, le rythme, la longueur. Observez ce qui se passe dans votre ambiance intérieure, comment vous vous sentez à l'intérieur. Peut-être un niveau d'énergie qui a changé un petit peu. On observe la qualité des pensées, des émotions. Peut-être que ça a changé également. Et doucement, on va ouvrir nos yeux et on va placer nos pieds devant nous et saisir. Donc, on peut garder notre ballon à côté ou notre balle miraculeuse. On va saisir les deux petites balles et venir les placer le long des lombaires. Donc, on essaye de sentir où est sont les zones de notre bassin. Et on va venir placer les deux balles de chaque côté juste au-dessus du bassin. Et s'allonger dessus. Si c'est trop pas confortable pour ce soir, on utilise le ballon ou la balle miraculeuse. Prenez votre option ici. D'abord juste on reste. On relâche les fesses, on relâche le dos. Puis soit on reste allongé comme ça et on arrive à glisser un peu d'avant en arrière, soit on se dresse sur nos coudes ici. Et en fonction du costume qu'on a ce soir, on essaye de rouler le long de la colonne lombaire. Donc les deux balles restent bien de chaque côté de la colonne. Et on glisse vers l'avant et vers l'arrière. Ça marche également avec le ballon. Prenez vos options. Respiration longue et tranquille. Quand on l'aura fait quelques fois, on peut déposer les balles sur le côté et venir s'allonger ici, juste garder les jambes pliées. Observez ce qui change. Puis doucement ramenez vos deux genoux à la poitrine et trouvez de nouveau votre position assise.
N'hésitez pas à surélever vos fesses avec un coussin. Les mains sont sur nos genoux. On étire bien la colonne vertébrale, roule les épaules vers l'arrière, monte, enfin, redresse légèrement la poitrine, mais garde les côtes entre elles. Donc, on n'avance pas forcément, on essaye de garder vraiment ici et on sent nos basses côtes qui essayent de rester au-dessus des os de notre bassin. Donc, on essaye de sentir, on peut se toucher pour sentir où on est dans l'espace, pour sentir qu'on n'est pas complètement cambré. Des fois, on a le sternum qui avance, mais on veut juste monter légèrement la poitrine, mais sans exagérer l'ouverture des basses côtes. On reste là juste un instant. Et observe ta tête aussi dans l'espace. Tu peux mettre une main sur le ventre et une main derrière la tête pour vraiment sentir l'allongement ici. Donc, le cou recule, donc le menton se rapproche, le cou recule, le sommet du crâne monte, mais on reste ici avec, sans avancer les côtes. Donc, c'est vraiment sentir qu'on allonge vraiment toute la partie thoracique et la partie cervicale pour éviter d'avoir la tête qui avance comme ça. Donc, voilà. Et on va faire un moulin du souffle ici. On va inspirer, avancer la poitrine, expire sur le côté, fin d'expiration, tu arrondis tout ton dos derrière. Et on essaye de sentir ici comme un serpent, la colonne vertébrale qui ondule, donc en spirale autour d'un point fixe. Donc on essaye de sentir qu'au niveau des côtes, au niveau de tout ça, ça bouge. C'est pas simplement je tourne autour d'un piquet en culbuto, c'est vraiment j'essaye de sentir que je cambre un peu à l'inspire, que j'arrondis légèrement à l'expire. Donc on essaye de sentir. Et que sur les côtés, ça se déplace aussi. Donc si je me le fasse, donc vraiment, j'ai les côtes ici, on peut mettre les mains sur les côtes, sans vraiment les côtes qui se déplacent un tout petit peu. On essaye de trouver notre amplitude du jour. Donc on essaie vraiment de sentir que le buste se décolle du bassin. Donc, et l'allongement des flancs, le mouvement, l'allongement du ventre, l'allongement du dos. Et quand on est prêt, on essaie de tourner dans l'autre sens. On essaie vraiment à chaque fois de trouver l'allongement. Donc même quand on se court un peu vers l'arrière, on essaie de sentir les deux côtés de la taille qui s'allongent, se grandit de plus en plus. Comme si on voulait prendre 10 cm ici. On essaie de décompresser un peu le visage, c'est Halloween, c'est la fête. Et même là, essayez de sentir, parce qu'on a fait l'allongement ici avec la nuque, sentez si votre tête ne s'est pas un peu abaissée, parce que vous êtes concentré sur votre mouvement. Essayez de décompresser ici, sentez la tête légère au-dessus des épaules. Et doucement, on va revenir au centre. On reste là, on peut fermer nos yeux, on observe ce qui se passe. Le placement du corps dans l'espace, libère le ventre pour le laisser bouger. À l'inspire, à l'expire. Et doucement, on va essayer de trouver notre Uddiyana Bandha dans différentes positions. Donc, on va de nouveau se mettre à quatre pattes et sentir ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des choses pour changer à quatre pattes? Vous prenez votre temps. N'hésitez pas à mettre une couverture sous vos deux genoux si les quatre pattes est un peu compliqué pour vos genoux ce soir. Et une fois que vous êtes en place, à l'inspire, vous libérez votre ventre.
Expire, absorbe le nombril. À poumon vide, arrondis le dos ici. Pousse dans les épaules et essaye de passer le ventre sous les côtes. Et reste à poumon vide, sens que c'est agréable. Et quand tu as besoin d'inspirer, libère le ventre et allonge la colonne. Donc, essayez vraiment de sentir quand vous êtes à poumon vide que vous arrondissez. Faites le chat d'Halloween, arrondissez le dos. Donc, poussez les omoplates vers le plafond, poussez le bas du dos. Continuez de... Et là, vous avez l'espace pour faire passer le ventre sous les côtes. Essayez de sentir. Puis, quand vous l'avez fait quelques fois, on pourra essayer de sentir. Après, vous pouvez vous mettre assis fesses sur les talons. Vous mettre un bloc ou deux blocs sous les fesses. Observez ce qui se passe, observez l'activation au niveau du ventre. Observez peut-être la différence par rapport à ce qu'on a fait au tout début. Peut-être que c'est plus facile, peut-être que c'est moins facile. Puis, on va essayer de faire la même chose à genoux. N'hésitez pas à surélever plus en mettant les blocs sous les fesses. On va mettre nos mains ou les bouts de doigts sur les cuisses. On va inspirer en libérant le ventre. Expire, absorbe, arrondis, absorbe encore plus à poumon vide et ensuite relâche. Donc, je peux vous montrer, j'essaie de trouver un angle pour essayer de voir. Donc, j'inspire, j'expire. Je relâche et j'inspire. Donc, on essaye de trouver ça. Donc, vraiment, on essaye, pour trouver l'espace pour que ça remonte, on presse les mains. Comme on faisait à quatre pattes, on fait une protraction. Ici, on presse les mains sur les cuisses pour avoir l'espace et allonger les côtés de la taille et avoir la place de remonter le ventre sous les côtes. Et les visages, ils restent détendus, détendez vos joues. Donc, c'est vraiment, c'est comme si vous vouliez inspirer et que vous, à l'inspire, comme il n'y a plus d'air, ça fait comme une succion et ça remonte toutes les viscères. Ça les plaque contre la colonne et ça remonte le diaphragme à vite, très très haut sous la poitrine. Essayez d'expérimenter. C'est normal que ça prenne beaucoup de temps au début de sentir ce qui se passe. Et en se faisant, donc après, entre deux, vous n'hésitez pas à relâcher un peu, relâcher vos épaules, pour relâcher un peu le ventre. Puis quand vous avez fini vos expérimentations ici, relâchez tout, restez juste assis sur vos blocs, la colonne érigée, libérez votre cou, votre tête, libérez votre ventre, respirez librement et observez ce qui se passe.
Doucement, ouvrez vos yeux. Trouvez votre position debout. On va essayer de faire la même chose debout. Donc, c'est une troisième position. Donc, écartez les pieds à la largeur de vos hanches ici. Pliez les genoux, reculez légèrement les fesses et mettez vos mains, donc soit le bout des doigts, soit les mains sur vos cuisses. Vous inspirez en libérant le ventre. Expire, absorbe, arrondis le dos. Fausse inspiration thoracique. Et puis vous libérez. Donc c'est vraiment, donc j'essaie de refaire trouver un angle. Donc je libère, j'expire. Donc les mains pressent dans vos cuisses. Et pour vraiment arrondir, vous arrondissez votre dos aussi comme un C pour vraiment avoir la place de nouveau de passer le ventre sous les côtes. Et n'hésitez pas à faire des pauses entre deux pour sentir ce qui se passe, libérer un peu. Vous pouvez libérer votre ventre aussi, sentir ce qui se passe à l'intérieur. Et même au niveau de la tête, relâcher un peu le mental. On essaye, c'est vraiment on expérimente. Et pour celles qui l'ont, on peut faire Agni Sara, c'est-à-dire qu'on reste à poumon vide ici et on relâche, on contracte, on relâche, on contracte. Donc là, je pars, j'ai de l'air, mais normalement, c'est. Pardon. Donc, c'est à poumon vide, on fait des contractions. Donc ça, c'est si vous l'avez. Ça peut, si votre ventre est un peu fatigué, vous laissez, on fera une autre fois. Donc, quand vous êtes là, vraiment, essayez de sentir avec vos bras, là, c'est actif de manière vraiment à sentir la contraction. Ouais, c'est ça l'idée, Rima, très bien. Donc, tu es vraiment à poumon vide et quand tu as besoin d'inspirer, tu relâches, tu peux te redresser pour remettre un peu de distance dans la colonne vertébrale. Si vous avez envie de le faire une dernière fois, vous le faites. Et sinon, on viendra se retrouver en posture du cadavre. On vient s'allonger. Soit on s'allonge complètement, soit on garde les genoux pliés. On relâche complètement tout le corps par terre. On prend le temps de s'installer. Et une fois qu'on est installé, on n'est pas encore tout à fait en Shavasana. On va reprendre nos respirations sur les 3 étages du début. On peut soit garder les bras de chaque côté du corps, soit mettre les mains, une main sur le cœur, une main sur le ventre. Et d'abord, juste respirer au niveau du ventre. Donc, sentez à l'inspire le ventre qui se gonfle. Et à l'expire, le ventre qui se rétracte. Observez l'amplitude, l'aisance qui change après les massages, après l'activation du ventre par les Mudgalavana.
Puis après la prochaine expire, le ventre restera immobile, on respirera au niveau des côtes. Mettre même les mains sur les côtes, sous la poitrine, sentir à l'inspire les côtes qui s'écartent. Sur les côtés, peut-être un peu qui monte. Sentir le sternum qui monte, la poitrine qui s'avance, le dos qui pousse dans le sol et à l'expire, tout ce qui se rétracte. Le ventre, lui, reste immobile. Puis en gardant les mains sur le corps, en relâchant de chaque côté du corps, en fait, les respirations sont les 3 étages. Pour la prochaine inspire, le ventre se gonfle, puis les côtes s'écartent, la poitrine se soulève, le dos pousse dans le sol, l'arrière de la tête pousse dans le sol, la nuque est longue, on sent les clavicules qui se soulèvent, qui montent vers le menton. Et à l'expiration, on laisse tout redescendre. Faites encore 10 respirations comme ça, en visualisant le trajet de l'air à l'intérieur, en observant toutes les structures qui bougent et en détendant ce qu'on n'a pas besoin de travailler. Les jambes restent relâchées, les épaules, les bras, le visage. Et visualisez peut-être qu'à chaque inspiration, de l'énergie, donc pas forcément les molécules d'air qui, elles, restent dans les poumons, qui passent dans le sang d'un point de vue biologique, mais sentez l'énergie qui se propage dans tout le corps, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils, et à l'expiration, l'énergie qui revient au centre. Vraiment sentir à l'inspire l'énergie qui se propage comme une toile d'araignée, comme des faisceaux de lumière un peu partout. Et à l'expire, ramène l'énergie au centre. Et peut-être, on va peut-être passer plus de 10 respirations, on continue comme ça, on va vraiment sentir que l'énergie même dépasse votre corps physique et va dans toute votre pièce. Puis on revient à l'intérieur. Donc sentez les pulsations, visualisez à l'intérieur. Et à chaque inspiration, vous allez un peu plus loin, vous dépassez votre pièce, vous dépassez votre maison, votre appartement, votre immeuble, jusqu'à dépasser votre ville, votre région, votre pays, la Terre, jusqu'à aller très très loin dans l'univers. Donc petit à petit, vous allez vous propager de plus en plus, puis vous ramener l'énergie à l'intérieur. Vous allez de plus en plus loin, vous prenez de plus en plus d'espace à 360 degrés. L'univers étant infini, il y a de la place pour tout le monde. Puis cette fois-ci, sur 10 respirations, vous allez petit à petit ramener l'énergie vers l'intérieur. Donc à chaque inspiration, l'expansion est un peu moins grande et à l'expiration, ramenez l'énergie à l'intérieur.
Jusqu'à la 10e respiration, vous êtes juste à l'intérieur de vous. Prenez votre temps pour finir votre visualisation. Quand l'énergie est revenue à l'intérieur, reprenez une respiration naturelle. Laissez aller. Vous pouvez accueillir un grand soupir, un grand bâillement. Et en restant immobile encore quelques instants, n'hésitez pas à vous couvrir si vous ne l'êtes pas déjà. On va rester en Shavasana encore quelques minutes. Plus rien à faire, juste à sentir, à accueillir. Et puis doucement, reprenez contact avec l'espace qui vous entoure. Peut-être on prend une grande inspiration par le nez. Expire par la bouche. Bougez les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets. Pliez les coudes, pliez les genoux. Ou peut-être que tu viens t'étirer les bras de chaque côté des oreilles, les pieds très très loin. Ramène tes deux genoux à la poitrine, fais-toi un gros gros câlin ici.
Remercie-toi pour avoir fait cette expérience. Puis tu pourras basculer sur un côté, rester encore sur le côté une ou deux respirations. Et quand vous êtes prête, repoussez la terre avec vos mains pour venir vous asseoir. Prenez la position qui vous convient. Poussez vos fesses dans le support, étirez la colonne, ouvrez la poitrine en rapprochant légèrement les omoplates dans le dos. Étirez la nuque, poussez le sommet du crâne vers le ciel. Léger sourire du Bouddha sur les lèvres. On va ramener les deux mains au centre de la poitrine. Inspire ici. Expire. De nouveau. Dernière fois. Et incline ton troisième œil vers ton cœur pour saluer la belle lumière qui est en toi, qui brille de l'intérieur vers l'extérieur. Merci à vous de m'avoir accompagné pour cette séance. Namaste.